Et bonjour, on est maintenant dans l'esprit des fêtes, alors je vous fais la liste des 12 idées cadeaux pour photographes. Je vous ai fait une liste que pas juste moi que je voudrais recevoir, je pense que c'est universel envers les photographes ou même les cinéastes. Si vous avez du monde dans votre famille, là, ça peut être extraordinaire de recevoir ces idées-là. Alors on y va avec l'idée numéro 1. Alors première idée, des cartes mémoire. Je vous conseillerais d'aller demander ou aller subtilement vérifier quel type de carte mémoire votre ami ou la personne à qui vous voulez donner le cadeau a besoin comme carte mémoire. Dans le fond, il y a des SD, c'est assez universel comme carte. Sinon, il y a des CF, mais sinon, je pense que SD, je pense la majorité des caméras utilisent ça. Même si vous achetez une 16 GB, une 32 GB, une 64, peu importe, c'est le genre de cadeau, moi, je dropperais ça dans le sac, puis c'est le genre de choses que je peux amener tout le temps dans mon sac à dos, c'est toujours trippant à recevoir. Deuxième idée cadeau, ça peut être des sacs à dos ou un sac de transport. Vous pouvez regarder qu'est-ce que la personne a, mais ce qui est cool les photographes, c'est qu'on a, dans le fond, on a tout le temps besoin de sacs différents dépendamment des conditions ou la quantité de matériel qu'on peut apporter. Alors si la personne le photographe a déjà un gros sac à dos par exemple, mais d'avoir un plus petit sac ça peut être cool, ou sinon contrairement ça peut être un plus gros sac, mais ça peut être un sac en bandoulière. Si la personne a un sac à dos, ça peut être un sac en bandoulière, mais c'est jamais perdu là. Des sacs en photo, c'est jamais perdu, c'est toujours cool, puis on en a jamais de trop. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est des petits trépieds comme celui-là. Ça, c'est un coup de cœur que j'ai depuis un petit moment avec ce trépied-là. C'est le Manfrotto Pixie Evo Mini. Et qu'est-ce qui est cool avec celui-là, c'est qu'il y a vraiment une boule qui se serre ici, puis qu'on peut mettre une caméra quand même d'un certain poids dessus. Les pattes là, s'étendent comme ça. Et on peut le mettre à plat aussi sur une table, comme ceci. C'est vraiment malade. Fait que ça, encore une fois, c'est le genre de choses qu'on peut dropper dans le sac à dos. Moi, je m'en sers des fois pour mettre un micro ou mettre une lumière ou faire un time-lapse. J'installe une GoPro quelque part. Ça peut vraiment être cool. Fait que, écoutez, j'en ai 2 de ça. Là. Fait que même si la personne en a un, c'est toujours cool. OK? C'est toujours cool à recevoir. Alors, mini trépied comme celui-là. Prochaine idée cadeau, une strap Peak Design. Les straps, dans le fond, en photo, les straps qui viennent avec les appareils photo sont tout le temps de la merde, OK? Là, c'est genre quelque chose que les compagnies de photos ont pas réinventé depuis l'invention de la photographie. Et Peak Design a inventé une strap avec un système révolutionnaire. C'est que dans le fond, on sort de la strap qui est très confortable, très design, très belle. Ça, c'est première affaire. Mais c'est qu'ils ont un système de quick release pour enlever la strap très facilement. Et ensuite de ça, il offre des accessoires pour attacher après ça, là, comme une strap sur le côté pour le poignet ici. Mais je vous dirais qu'un cadeau vraiment, vraiment safe, que tout le monde va aimer, c'est des straps comme ça. Moi, j'ai pris la version qui est quand même mince, mais il y a des versions comme plus larges. Et ça, c'est un cadeau, là. Écoutez, les photographes, on se paye pas tout le temps ça parce que c'est un petit peu du luxe de se payer des straps custom de même. Mais c'est extraordinaire. Quand on goûte à ça, ça n'a pas de prix. Prochaine idée cadeau, la GoPro. Celle-là, c'est la GoPro 5. N'importe quel photographe ou cinéaste doit avoir ça dans ses poches. C'est genre l'outil pour soit se filmer pendant qu'on a des aventures ou, mettons, aussitôt que la météo se gâte un petit peu, aussitôt qu'il pleut, ou on va aller dans l'eau, des choses comme ça. Ça devient vraiment un outil extraordinaire où les gens qui font beaucoup de sport extrême, c'est la caméra à avoir. Je sais que c'est quand même dispendieux, mais c'est le genre de choses que on regrette pas, on garde ça très longtemps. Alors, GoPro, toujours une bonne idée. Il y en a différents modèles. Il y en a comme la GoPro Session qui est comme plus petite, qui est moins chère aussi également. Puis vous pouvez acheter des versions qui sont un petit peu plus anciennes, qui ont des bons rabais en ce moment. C'est vraiment GoPro. On peut pas se tromper. Une autre idée cadeau, des filtres pour les lentilles. Ça, c'est quelque chose qu'on n'en a jamais trop. Encore une fois, je vous conseille d'aller sneaker à votre ami photographe ou, dans le fond, la personne que vous aimez. Allez sneaker sur les lentilles qu'ils ont dans leur sac.
La plupart des lentilles, ils ont des petits chiffres sur la lentille, soit à l'intérieur du rond ici ou sur le côté. Puis vous allez voir souvent la mention, il y a comme des millimètres où il y a comme un 0 avec une barre dedans. Et ça, c'est la grosseur du diamètre de la lentille, dans le fond. Et celle-là, en ce moment, c'est 82. Alors, vous pouvez aller chez Gosselin, regardez les filtres, mettons, pour 82 mm, par exemple. Et là, vous vous demandez peut-être quel genre de filtre acheter. Et ça n'a pas d'importance. C'est que dans le fond, ça peut être des ND pour bloquer la lumière. Ça peut être des filtres clairs pour juste protéger la lentille. Ça peut être des polarisants, des fils polarisants pour filtrer la lumière, là, pour augmenter les contrastes dans certaines situations. Peu importe, la personne à qui vous allez donner ça va triper parce que même s'il y a déjà un filtre de cette grosseur-là, ils sont souvent égratignés, c'est quelque chose qu'on peut changer ou c'est le fun d'en avoir plusieurs. Alors, vous trompez pas, ça, si vous achetez le bon format, la personne va vous remercier, c'est toujours cool. Alors, des filtres pour les lentilles, toujours le fun. Maintenant, je vous dirais des cases Nanook comme celui-là. C'est toujours cool à recevoir. Il y en a dans tous les formats. Il y en a des petits, il y en a des gros. Ça, peu importe le format, c'est toujours cool à recevoir. La personne qui va recevoir ça va savoir quoi faire avec. Dans ce format-là, j'ai déjà mis des appareils photo compacts, mais aussi je m'en sers comme un petit coffre à outils. Pour trimballer des outils sur des shootings. C'est vraiment cool. Il y en a de toutes les couleurs. Alors, je vous recommande un case Nanook. Une idée vraiment originale maintenant, ça peut être un fond de couleur. Comme celui-là, c'est un fond de couleur en papier. Celui-là, c'est 3 pieds de large, il y en a de 9 pieds, mais ce que je trouve cool des 3 pieds, c'est que ça s'utilise un petit peu n'importe où. Alors, si la personne, c'est un photographe ou une photographe amateur qui n'a pas un gros studio, les 3 pieds, c'est super parce qu'on peut faire des photos de portraits là-dessus ou des photos de produits. Puis je vous recommanderais, prenez une couleur qui sort de l'ordinaire, que la personne ne se serait pas payée, OK? Alors là, je vous donne un exemple. Il y en a des rouges comme ça, des jaunes, des verts, des bleus. Si vous voulez offrir ça à un photographe, il va savoir quoi faire avec. Prochaine idée cadeau, une lumière LED comme celle-là. Il y en a des plus gros formats, des plus petits formats, des plus gros, des moyens. Il y en a à batterie, à fil, peu importe. Un genre de petite lumière comme ça peut être autant utile en vidéo qu'en photo, lors d'événements ou pour des expérimentations, là, pour faire, mettons, du light painting avec des images. Vous le savez aussi maintenant, la photographie de drone commence à prendre énormément de popularité. Alors moi, je vous recommande d'acheter, si vous avez le budget, un drone à votre ami photographe. Personnellement, je vous recommande le DJI Spark ou Mavic. Le DJI Spark, c'est le nouveau drone là, qu'on peut faire décoller là, directement de notre main qui est vraiment petit. Puis ça peut servir autant en vidéo, mais aussi en photo. Alors les gens, ils peuvent... tu sais, moi j'aime ça des fois, aller chercher des points de vue qui sont imprenables. Puis ça peut vraiment être un cadeau extraordinaire là, pour développer la photographie aérienne. Alors si vous avez le budget, c'est sûr que la personne qui va recevoir ça, elle va jamais se plaindre. Alors, DJI Spark ou Mavic. Toutes les idées cadeaux que je vous ai nommées jusqu'à présent sont disponibles chez Gosselin, la boutique à Québec, ma boutique préférée. Je suis pas commandité par eux, mais j'adore le service. Alors, je vous recommande d'aller chercher vos cadeaux là-bas. Tous les items, comme je vous ai dit, que je viens de mentionner, sont disponibles là-bas. Alors, allez faire un petit tour. Ils sont super sympathiques. Alors, c'est là que ça se passe. 2 dernières idées de cadeaux, je vous recommande soit un abonnement de Photoshop, dans le fond à la Creative Cloud en ligne, ça coûte environ 10$ US par mois, mais la personne qui va recevoir ça va avoir la dernière version de Photoshop disponible, puis c'est un outil, comme vous savez, qui est extraordinaire, et Photoshop vient avec Lightroom en même temps, alors c'est comme vraiment un duo de programmes qui sont vraiment intéressants pour les photographes. Et pour ma dernière idée cadeau, je vous recommande, dans la même ordre d'idée, le logiciel Capture One, qui s'achète, lui, qui est pas une location, ou du moins qui est pas un abonnement par mois, mais vous pouvez l'acheter vraiment à une unité une fois, qui coûte 300$ US, mais c'est un logiciel qui est super puissant, vous le payez une fois, puis là, vous pouvez travailler, là, écoute, vous pouvez
travailler vraiment longtemps avec ça. Ils font des updates à chaque année. On peut payer pour l'upgrade, mais sinon, on peut utiliser le logiciel vraiment, vraiment longtemps. Et c'est vraiment une bonne idée cadeau. Quelqu'un qui reçoit ça va juste triper parce que c'est vraiment, vraiment un bon logiciel. Alors, c'était ma dernière idée cadeau. J'espère que vous avez aimé ma liste de cadeaux pour le photographe. Si vous avez d'autres idées, juste les mentionner dans les commentaires, subscribez à la chaîne, donnez un thumbs up, encouragez-moi. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. J'espère faire des vidéos dans les prochaines semaines, justement, sur plein d'autres sujets. Alors, suivez ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Gabriel Rancourt Photographie sur Facebook. Et je vous souhaite une très bonne année, un bon temps des fêtes et à la prochaine.